Qui a été vraiment, c'est un message vraiment très poignant sur la foi avec le livre de Luc. En gros, on a parlé de Simon et Pierre. Je vous invite justement à aller chercher la source, le DVD ou le lien internet sur le site. N'hésitez surtout pas parce que moi et tous ceux qui ont été là ont été vraiment bénis par ce message. Alors pasteur, on a voulu retenir, on va te retenir un tout petit peu, profiter du temps que tu es venu pour justement demander, non pas de redire le message, mais une synthèse quand même pour ceux qui nous écoutent, ceux qui n'auront peut-être pas l'occasion de voir ce message, ou bien cette synthèse les pousseront justement à aller chercher ton DVD et à écouter de quelle manière Dieu a déposé ce don en toi. On aimerait avoir cette synthèse-là, premièrement de ce que tu as dit à l'église. Moi je l'ai reçu, mais ceux qui sont là, qui nous regardent, ne l'ont pas reçu. J'aimerais que tu donnes une synthèse justement pour qu'ils soient bénis d'une manière ou d'une autre aussi. Merci beaucoup ma soeur. Donc notre souci majeur ce matin, c'était de démontrer l'importance de la foi de la marche chrétienne. Parce que quand Jésus parlait à Simon, il a dit que Satan t'avait donné toute tribu, mais moi je priais pour toi, fais ta foi. Donc la prière que Jésus avait faite, c'était sur la foi de Pierre. Donc Jésus n'a pas voulu que la foi de Pierre puisse être ébranlée. Parce que le problème actuellement dans la vie chrétienne, c'est que nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais nous ne savons pas garder notre foi. Dans la grande difficulté, c'est comme ça Paul, exhortant son fils Timothée, il dit combat le bon combat de la foi, donc en gardant ta foi. C'est comme ça que le Seigneur a voulu démontrer que Pierre, malgré tout ce qui lui est arrivé, Pierre a régné Christ. Vous savez, même régner Christ, c'est plus grave. Mais parce que Jésus avait prié pour sa foi, c'est la foi qui devait sauver Pierre, et c'est la foi de Pierre qui devait produire le miracle. C'est comme ça qu'on a compris que Jésus a donné la promesse à Pierre. Cette promesse-là, Pierre ne devait la recevoir que par la foi. C'est comme ça que Jésus a prié pour sa foi, et nous avons vu ce que la foi de Pierre a fait après l'événement de Pierre, et après qu'il soit rétabli par le Seigneur. Nous avons vu l'acte des apôtres, comment Pierre a fait des grandes choses dans les actes des apôtres. Et puis là, la clé qu'on a voulu démontrer ici, c'est que la promesse faite à Pierre. Le Seigneur a dit à Simon, je te donne les clés du royaume. Donc, et on a vu dans les actes des apôtres, quand on a mis Pierre dans la prison, c'était une grande porte, une porte de fer. Mais on a vu quand l'ange est arrivé la nuit, et Pierre n'a fait aucun effort pour sortir. Pierre pensait que c'était un rêve, mais s'il le trouvait après sur le chemin, c'était une réalité. Donc, quand quelqu'un a la foi, ce qui pense être des rêves devient une réalité. Voilà, vous avez bien suivi cette synthèse. J'aimerais revenir sur un point précis de ta prédication. Tu as parlé à un moment donné, tu as fait le parallèle entre le premier, l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu as parlé du combat justement que le diable avait envers les enfants de Dieu, et que le combat maintenant dans le Nouveau Testament, c'est la foi. C'est vraiment un point, moi, qui m'a attiré dans ta prédication, pasteur, et j'aimerais que tu donnes un message peut-être à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être démoralisés, qui sont peut-être, qui ont perdu peut-être la foi. Ils peuvent s'accrocher parce que j'ai ressenti dans ton message aussi un appel justement à revenir à Christ, de croire que c'est possible justement. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, je vais donner un exemple, peut-être vous retrouverez dans cette situation, qui essayent, qui aiment Jésus justement, comme dans l'exemple que tu as donné avec Simon, Pierre, qui aiment Jésus, mais Simon l'a quand même venu. Il y a des personnes qui aiment Jésus, mais qui n'arrivent pas à faire sa volonté, qui n'arrivent pas à être un parfum de bonne odeur devant lui. Quel est le message, quel encouragement, quelle parole, je ne sais pas, que Dieu te met à cœur à l'instant, que tu peux donner à ces personnes qui nous suivent et qui recevront cette bénédiction à l'instant même. En fait, ceux qui vivent là, ils sont des expériences. Donc, c'est comme ça que notre terme, sur le comportement, donc ça ira. Sur le voir des cours, on n'est pas dans la marche chrétienne, mais la chose la plus importante. C'est comme ça que nous avons vu le diable premier erreur dans l'Ancien Testament, là, il s'est attaqué plus au bien de Job. Il a attaqué le bien de Job. Job est resté avec l'expérience sur son vie. C'est comme ça que Job a dit, je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Un jour je le verrai, mes yeux le verront. Donc Job s'attendait à un rédempteur un jour. C'est comme ça que nous avons démontré dans le Nouveau Testament, le diable ayant compris son erreur dans l'Ancien Testament, il a compris la force du christianisme, c'est la foi. Aujourd'hui, tu peux tout perdre, tu peux perdre des habits, mais si tu as ta foi, la foi produit encore des miracles. Parce que nous, tout ce que nous recevons, ce n'est pas par notre foi, c'est par la foi. Donc si j'ai la foi, je peux recevoir même des choses inattendues. Si nous avons des gens comme les Élie ont fait des grandes choses, à cause de la foi. Donc c'est comme ça que la victoire, qui nous dit dans Jean 4, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Donc si j'ai la foi, je vais triompher dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, on peut me voler de l'argent, on peut me chasser de la maison, on peut me refuser les documents. Mais si j'ai la foi appelle à l'existence une chose qui n'existe pas, je vais rebondir encore. Amen. Voilà, vous avez entendu, j'espère que vous avez profité réellement de ce temps de partage de cette interview justement pour être béni dans un premier temps, et j'espère que je vous recommande vivement d'aller vous
voir, d'aller suivre la prédication. D'ailleurs, en parlant de ça, tu reviens de Kinshasa. J'aimerais savoir où on peut te trouver, où on peut venir écouter justement ces paroles que Dieu t'a mis à cœur quand on est à Kinshasa. Pour ceux par exemple, qui vont en vacances, ou peut-être vous nous suivez, vous habitez à Kinshasa, vous n'avez pas d'église où prier, vous ne savez pas où prier. J'aimerais que le pasteur nous dise où on peut le trouver à Kinshasa. C'est si facile, nous nous situons à Matete, le quartier Vitamine A, numéro 1A. Donc c'est la grande route qui quitte Lemba vers le marché de Matete. C'est là où il faut passer par le pont bien que donc tout le monde connaît cette route-là. Nous sommes sur l'île. D'ailleurs, si vous arrivez à Matete, le Malais, quand vous demandez le pasteur national, je crois que tout le monde peut connaître cette église-là parce que c'est une construction, c'est plus facile. Donc nous serons le bienvenu, nous sommes là pour louer un peu le Seigneur et puis parler de la part du Seigneur. Je crois que nous serons pas déçus. Amen. Donc voilà où vous pouvez trouver le pasteur et sa femme. Ils sont venus tous ensemble nous rendre visite ici à l'église et nous avons été très ravis et surtout nous avons été bénis justement et nous repartons vraiment avec une grande bénédiction, une grande force pour nous qui étions venus affaiblis, abattus. Vraiment le Seigneur nous a visités ce matin. Alors moi, l'interview touche à sa fin, c'était juste pour profiter réellement de ce moment, pour avoir les impressions du pasteur. Alors je te laisse le mot de la fin, pasteur, afin de donner tes impressions, un mot de la fin pour ceux qui vous écoutent. J'ai beaucoup aimé l'église sur un aspect. Vous savez, quand vous lisez même dans Luc 22, dans le premier et le troisième verset, vous verrez que Satan est entré facilement dans le Judas. Le Judas vit de la louange. Aujourd'hui, dans nos églises, on a perdu un peu l'aspect de la louange de la position. Donc quand je me suis retrouvé ici à la louange de la position, je me retrouvais parce que si vous venez chez nous, donc, notre force, la louange de la position, ainsi que la parole. Donc quand j'ai retrouvé la louange ici à la position, j'ai béni beaucoup le Seigneur et j'ai envie que nos bien-aimés qui sont à Paris, aux alentours, qui n'ont pas d'église, qui viennent prier avec vous ici. Donc il y a vraiment la louange et l'adoration, des choses qui font la force de l'esprit. Voilà, c'était le mot de la fin de notre pasteur Amos Bayo. Nous sommes ici, nous sommes dimanche à l'église du Christ vivant à Orléans. 11 163 rue Montaran. Si vous désirez venir nous rendre visite ou venir prier avec nous, louer le Seigneur, n'hésitez pas. Pour l'itinéraire, il y a le bus 6 qui passe à la gare direction Saran, arrêt Bois-Salé, ou pour ceux qui veulent directement de la gare des Ouvriers et Navette qui vous amènera à l'église. Vraiment, j'espère que cette petite interview vous a permis d'être béni, de recevoir quelque chose, d'être encouragé par les petits mots que le pasteur nous a dit. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon après-midi ou une très bonne soirée selon le moment auquel vous nous suivrez. Au revoir.